Maintenant, comment neutraliser ces pensées pour élever votre vibration? Vous le ferez par la porte de l'humilité. C'est-à-dire que si ces pensées vous échappent, c'est qu'elles sont logées dans votre subconscient. Ayez simplement l'humilité de vous présenter devant l'intelligence universelle et de dire « Voilà, j'ai ces intuitions de projet. Sur certains d'entre eux, j'ai fait ce qui était nécessaire et ceux-ci n'ont tout de même pas vu le jour. Je soupçonne fortement que j'entretiens des pensées à propos de qui je suis qui ne sont pas le reflet de qui je suis réellement dans mon essence divine. Mais j'ai du mal à récupérer ces pensées. Donc je vous demande humblement de pouvoir m'aider à récupérer celle-ci. Et de mon côté, je m'engage à humblement accepter d'avoir eu ces pensées à propos de moi pendant des décennies. En adoptant cette attitude, vous vous placerez automatiquement à une vibration qui sera nettement plus favorable pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Par cette attitude juste, vous diminuerez grandement le rôle de bourreau et de victime que vous adoptez envers vous-même. Et certes, par rapport aux autres, vos comportements, vos pensées sont beaucoup plus doux que les pensées et les jugements que vous entretenez à propos de vous-même. C'est-à-dire que la personne qui est la plus dure envers vous-même est vous-même. Donc, comme tous les êtres humains, Monsieur Pierre, vous avez un besoin de douceur. Cette douceur que vous avez l'impression ne pas avoir reçue ou reçue suffisamment de la part de vos parents dans votre enfance. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, subtilement, bien que vous ne le veuillez pas consciemment, il y a une partie de vous qui se victimise par rapport à ce manque de douceur lors de votre enfance. Et évidemment, un enfant a des attentes, mais il ne les verbalise jamais. Cela est normal. Mais lorsque l'enfant
constate que ce dont il attend en termes de besoins affectifs ne vient pas, l'enfant se victimise, c'est-à-dire se sent victime de ses parents. Mais parallèlement, l'enfant adopte un rôle de bourreau envers lui-même, c'est-à-dire du fait qu'il ne récolte pas la douceur. Il s'en prend à lui-même et se juge de ne pas être intéressant, de ne pas être aimable, de ne pas être significatif, et que c'est pour cette raison qu'il croit fermement qu'il ne reçoit pas la douceur. C'est ainsi, Monsieur Pierre, que vous vous êtes programmé, ce qui veut dire que cette programmation a encore un poids, une signification à l'intérieur de vous. Et c'est pour cette raison que je vous explique l'attitude juste à avoir pour vous présenter devant l'intelligence universelle, pour vous faciliter la tâche, pour pouvoir laisser monter à votre conscience ces jugements que vous avez à propos de vous-même. Car les projets que vous voulez réaliser ne sont pas en affinité vibratoire avec la dévalorisation, la critique et les jugements que vous entretenez envers vous. Certes, il y a en vous, vivant, cette énergie de victime. Ne la combattez pas, mais acceptez plutôt que cette énergie de victime peut être présente en vous par rapport à certaines pensées trop difficiles et certes pas à la hauteur de qui vous êtes, qui fait que cette énergie de victime est encore vivante à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez redresser tout ceci, Monsieur Pierre, en adoptant une attitude plus positive à propos de vous-même. Et certes, dites-vous bien que chacun de ces projets que vous avez, peu importe les résultats que vous avez obtenus jusqu'à maintenant, aucun de ceux-ci ne sont une finalité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez fait des tentatives de réussite à propos de ces projets. Et que les résultats ont été insatisfaisants en général pour vous. Mais dites-vous bien, Monsieur Pierre, que vous êtes probablement à une ou deux pensées de réaliser ce que vous voulez réaliser.
Donc, l'humilité est de mise. Et certes, se victimiser et se poser en son propre bourreau n'est pas représentatif de l'humilité nécessaire. Se présenter en bourreau à soi-même est voisin de l'humilité, c'est-à-dire cela est un acte d'humiliation. J'estime que vous avez suffisamment et que vous vous êtes suffisamment humilié dans cette incarnation. Il est temps maintenant de vous tourner vers l'humilité. Et certes, Monsieur Pierre, sachez que tout ce que je dis n'est nullement une critique envers vous. Mais mon but est plutôt de faire monter à votre conscience ce qui vous échappe jusqu'à ce jour. Et certes, dans un but que vous puissiez faire éclore ces projets, car vous y trouverez une satisfaction, un épanouissement et une évolution au travers de ceci. Je vous remercie.